Natacha, bonjour, bienvenue. Bonjour. Natacha, alors Emmanuel Macron, à la surprise quand même, parce qu'il l'a fait comme ça cette semaine, alors que ce n'était pas prévu, il vient d'officialiser cette suppression de l'ENA et son remplacement par un institut de service public. Alors, c'est le visage de la France qui change, c'est ça ? Oui, enfin, je veux pas doucher votre enthousiasme, mais on va quand même attendre de voir. Oui. Parce qu'évidemment, l'ENA, ça symbolise le pouvoir d'une haute administration, alors concrètement le Conseil d'État et l'inspection des finances, qui est composé de gens non élus, persuadés qu'ils vont faire notre bien malgré nous et que nous plantons sur absolument tout. Sauf que si la future école répercute à peu près le même conformisme dans les enseignements, le même enfermement idéologique, on n'aura rien gagné. On a vu ce qu'a donné cette incapacité à penser à long terme, cette vision étriquée d'une rigueur budgétaire qui ne connaît pas le concept d'investissement. Si vous voulez un exemple parmi des millions, mais que nous allons payer très cher, eh bien en 2012-2013, Bercy, donc l'inspection des finances en particulier, veut des économies à tout prix. Et que fait François Hollande ? Il rabote le quotient familial. Le quotient familial, ça compense un peu la perte de pouvoir d'achat des gens qui ont choisi de faire des enfants et donc de contribuer à la richesse de la société. Par résultat, la natalité à ce moment-là a commencé à baisser. Oui, mais là, ça baisse en ce moment encore, mais c'est le coronavirus qui fait baisser les naissances, non ? Oui, ça c'est vrai. Alors on publie une enquête dans Marianne parce que personne n'a l'air de comprendre à quel point c'est important. En 2020, la natalité a baissé de 2%, 130 000 naissances de moins. Mais ça, ce sont des bébés qui étaient programmé avant le Covid. En janvier 2021, la baisse est de 13,5%. C'est vertigineux. Or, et c'est ce que nous montrons dans le dossier, faire des enfants, ça crée de la richesse. Les parents consomment davantage, l'État prévoit des infrastructures et c'est pas un coût parce que ça crée des emplois dans le bâtiment, dans les structures d'accueil. Les enfants augmentent même le PIB d'une nation. Et puis surtout, ce sont des futurs cotisants pour les retraites et la sécurité sociale. Oui, c'est ça. Mais certains nous expliquent que ce n'est pas grave parce qu'il suffira, par exemple, d'avoir recours à l'immigration. Ça, vous voyez, ça c'est typiquement un raisonnement d'énarque. On réduit le monde à des tableurs Excel et on se fait croire que les êtres humains sont des pions interchangeables. Alors moins de naissances en Europe, c'est pas grave, on remplace. Mais vider les pays du Sud de leur force vive, ce n'est certainement pas une bonne idée. Vous savez qu'à force de dénatalité, l'Europe a perdu l'équivalent de la force de travail de la Belgique en l'espace de 10 ans. Et puis, si vous voulez contrer aussi les écologistes qui, eux, croient que les enfants polluent. Sachez qu'un couple avec enfant recycle davantage ses déchets et change davantage ses comportements. Bref, si on veut garantir l'avenir de la France, il faut la débarrasser des castes qui ont confisqué le pouvoir, mais il faut aussi faire des enfants pour défendre notre modèle social, notre richesse économique et notre art de vivre. C'est votre dossier dans Marianne, Natacha. Vous auriez pu l'intituler « Au secours, faites des bébés ». C'est un peu ça. Exactement. On l'intitulait « Faites des gosses ». Oui. Voilà. Tout simplement. Merci Natacha Polony, comme chaque vendredi matin sur Sud Radio. Merci. Et dans une dizaine de minutes...